On est en direct de la All-In Academy et je m'apprête à jouer avec Joe-Wilfried Tsonga. Aujourd'hui, on va découvrir un complexe d'entraînement exceptionnel qui s'étend sur près de 4 hectares. Avec cours de tennis, piste de paddle, mais pas que. On va essayer des machines de sport de folie et même jouer contre Joe-Wilfried Tsonga. Il nous a raconté des anecdotes incroyables. On s'est fait prendre par des pirates des mers en Jamaïque. Non. Et parler des futures pépites. Je les vois bien déjà descendre en dessous de la 150e sûre. Mais avant ça, D'où vient ce projet et comment est-il né? Alors ce projet, il est né avec mon associé Thierry Assion. C'était plus ou moins pendant ma carrière. J'ai eu des moments un peu de down où il y a des fois où j'avais presque envie d'arrêter le tennis. Et puis dans des discussions à se dire qu'est-ce que tu ferais si tu arrêtais le tennis. On en est venu à se dire un club de tennis, une académie de tennis. Finalement c'est une idée qui a germé dans nos têtes et quand j'ai arrêté on a décidé de pouvoir acquérir un terrain pour faire un petit club de tennis et une petite académie au départ et finalement de fil en aiguille ça s'est transformé en un club et une académie qui sont quand même assez imposants. Pour moi, c'était l'occasion aussi d'avoir mon endroit où je peux vraiment imposer mon style et véhiculer mes idées. Alors dis-moi exactement où est-ce qu'on est ici? J'ai l'impression que c'est un peu le centre de contrôle. Exactement, là on est un peu au cœur du All-In Country Club qui se compose en plusieurs activités. Il y a un magasin là-bas de sport dédié aux activités du site. Il y a un restaurant à cet endroit-là avec sa petite terrasse où on fait quand même beaucoup d'événements séminaires, donc ça nous aide beaucoup puisque ça se transforme aussi presque en boîte de nuit. On fait des soirées à thème incroyables tous les 2 mois, c'est assez cool. Et puis d'ici en fait on a accès au club house qui est juste derrière avec une grande baie vitrée, la possibilité en fait d'avoir la vue sur tous les terrains, que ce soit les terrains de paddle ou sur les terrains de tennis. Pour les parents qui viennent voir leurs enfants en cours, c'est quand même sympa de pouvoir être au chaud, pouvoir prendre un petit café, boire un petit verre et puis regarder son enfant prendre un cours de tennis. Et puis ensuite on a l'étage avec la salle de gym des membres du club qui fait 600 mètres carrés quand même, qui se divise en plusieurs salles aussi où on a des cours de pilates, des cours de yoga, des cours de boxe, toutes sortes de sports. Moi je me demandais, vous accueillez quel type de personnes exactement sur toute l'année? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que il y a des jeunes d'une partie, des pros de l'autre? Comment ça se passe exactement? Le site est séparé vraiment en 2 parties. On a une partie country club avec un membership, des gens de tout âge finalement qui viennent, qui s'inscrivent dans leur club et qui ont accès aux différentes activités. Il y a aussi l'activité spa en haut. Donc en fait on touche les hommes, les femmes, les plus jeunes avec une école de tennis, une école de paddle. On touche aussi les anciens qui eux ont le temps d'aller dans les clubs la journée pour ceux qui sont retraités, venir manger, boire un café, aller jouer un peu au paddle, au tennis, pouvoir récupérer là-haut. Voilà, aujourd'hui nous on a la chance de pouvoir accueillir tout le monde sur le site. Donc on a cette première partie qui est club et ensuite on a la deuxième partie qui est académique où en fait on a une école nationale et internationale pour les jeunes de la 6e à la terminale. Et ces jeunes, ils vont à l'école le matin avec les profs qui viennent à eux et l'après-midi, ils s'entraînent, ils ont de la préparation physique, du tennis. Et de la même façon, c'est un peu ouvert à tout le monde. Nous, on accepte surtout un jeune qui est motivé et qui a un projet. Alors pas forcément un projet d'être le meilleur joueur du monde, même si on en est tous là quand on est plus jeune. C'est aussi éventuellement d'avoir un bon niveau de tennis pour éventuellement aider sa scolarité, avoir une bourse dans une grande université américaine. On a la possibilité aussi de les transférer dans des belles universités grâce au tennis gratuitement, avec des belles bourses. Donc aujourd'hui, le site il est assez fonctionnel. Alors Joe, où est-ce qu'on est ici? Alors ici on est dans la salle de fitness de nos académiciens et de nos pros. C'est un espace qui est réservé à la performance, c'est-à-dire que nos membres entre guillemets du club ne peuvent pas venir ici, ils ont leur propre salle de gym. Ici c'est vraiment que lié à la performance, donc on a des agrès et des machines qui sont assez simples, il n'y a pas de technologie, c'est vraiment pour la performance. C'est ici qu'on torture nos jeunes, en vrai, entre guillemets.
Les plus jeunes, on leur apprend les postures, on leur apprend à être capable vers 16-17 ans à commencer à faire de la muscu. Mais avant ça, c'est vraiment postural, il n'y a pas de poids, tout ça. Et puis les pros, évidemment, ils mettent du poids. Et toi, t'aimais bien quand tu jouais un peu ce côté moins tennis, un peu plus physique, salle et tout? Alors moi, j'ai toujours adoré ça. Pour moi, c'était un peu le moment où avec ton équipe, t'es un peu dans la cohésion, dans le côté on s'arrache. Jusqu'à l'épuisement. C'est dur, mais on y va quand même. Ça fait mal, mais voilà, on est ensemble à souffrir. Moi, j'avais des fois mes entraîneurs qui m'accompagnaient carrément sur les machines, c'est-à-dire qu'eux aussi ils faisaient le truc. Voir des potes à moi ou mon frangin qui venait avec moi pour me stimuler un petit peu et me challenger. Parce que pour le coup, c'est un côté où peut-être certains sont un peu plus réticents ou peut-être aiment un peu moins dans le sport, mais ça reste super important quand même. Oui, aujourd'hui, clairement, c'est super important déjà parce qu'on n'a pas tous la même génétique. Donc évidemment qu'il y a des jeunes qui vont aller plus vite que d'autres et si on a envie de soi-même, si on n'a pas une génétique, on va dire, musculaire incroyable, c'est peut-être pas mal finalement de faire progresser ça. Si on a tout le reste et qu'on n'a pas ça, c'est quand même dommage. Donc c'est l'occasion de progresser un peu, de gagner un peu, de faire monter les specs et d'être un meilleur joueur de tennis ou joueur de paddle ou un meilleur athlète tout simplement. Il y avait des exercices un peu que tu faisais qui étaient vraiment hardcore et que... Non, en fait moi j'ai la particularité en cette salle, c'est le Versa Climber. Nous on se torture là-dessus. Franchement c'est... Bon, ça a l'air facile. Oui, comme ça a l'air facile. Comme ça on se dit, il y a 2 pédales, il y a 2 poignées, c'est super. Et en fait, ce qui est bien sur cette machine, c'est qu'on travaille autant les jambes que la partie abdominale, que le haut du corps. Donc en fait, c'est une machine où on va monter comme ça et descendre avec les pieds sur les pédales. C'est très cardio. En fait, on rentre vite dans une séance de résistance où finalement on souffre hyper fort. Donc s'il y avait bien une machine un peu de torture, c'est mon petit Versa. On va l'essayer. C'est simple, on va pas faire compliqué. On va faire 1 ou 2 fois 10 secondes, ça dépendra de toi, à fond, avec 10 secondes de récupération entre les deux. Ok. Faut avoir une bonne coordination là, jambes. Ouais. Oh. Allez, vas-y. Allez, 10 secondes à fond. C'est prêt, c'est parti. Ok. C'est pas fini là. Ok. Voilà, là, ça fait 10 secondes. Ouais, ça fait 10 secondes. Là, tu récupères 10 secondes. Ouais, et puis vraiment, si t'es un vrai, tu recommences. Voilà. Je suis obligé, hein. Allez, vas-y. Allez, à fond. Ok. C'était trop facile. Je fais 20 secondes, je suis KO. Là, t'as fait 20 secondes, les gamins, ils font 20 minutes, quoi. Dis-moi, Joe, il y a combien de cours de tennis exactement dans l'enceinte? Alors exactement, vu qu'on en a perdu 2 avec le paddle qui grandit, on en a 6 à l'intérieur et on en a 13 à l'extérieur. Ah, ok. Et donc voilà, on a 7 pistes de paddle aussi également. Et 2 salles de gym, une pour nos académiciens, une pour nos membres. On a divisé et puis voilà. Ok, du coup vous avez aussi des pistes de paddle. C'est quelque chose que vous vouliez vraiment apporter aussi en plus du tennis? Oui, alors c'est un peu le sport en vogue en ce moment. On avait, avec le groupe All-in, déjà pas mal investi dans des centres de paddle et en fait on s'est rendu compte que ça pouvait être aussi bien de les faire dans nos centres de tennis également. C'est assez complémentaire, d'une certaine manière ça se ressemble quand même pas mal. C'est plutôt le même public, donc pour nous ça avait du sens de faire les deux et de rajouter une activité encore dans nos clubs. Et là aujourd'hui on se retrouve avec évidemment du fitness, un spa, une piscine semi-olympique, de la restauration, un magasin de sport, des salles de séminaire pour faire des événements, tout ça. Donc c'est assez complet et ça nous permet de tout imaginer, tous les projets pour une entreprise, pour un anniversaire, pour des gens qui ont envie de se remettre en forme, pour des gens qui ont envie d'augmenter entre guillemets leur capacité sportive. Donc oui, c'est assez complet. Et du coup là on est juste à côté des cours de paddle. Tu joues un petit peu ou pas? Moi je joue un petit peu, j'ai joué ce matin là, d'ailleurs j'ai les jambes un peu lourdes. Non, je joue un peu, je me fais challenger pas mal par les membres du club ou par les joueurs d'ailleurs de l'académie aussi, parce que tous les joueurs de tennis aiment bien jouer au paddle.
On a la chance aussi à l'académie de pouvoir recevoir aussi des paddlistes. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait que du tennis en sport-études, tout ça. Et maintenant, voilà, là, on arrive au moment où ça y est, même le paddle a ces jeunes qui veulent se faire un sport-études et se perfectionner en paddle. Donc non, c'est assez sympa. Moi, c'est clair, je vais rester quoi qu'il arrive un fan de tennis. Et dans la sensation, la balle dans le cordage, ça fait pas ce bruit sourd, ça fait ce bruit qui est plutôt agréable, je trouve, à l'oreille. Le paddle, ça me dérange un peu, mais ce que j'aime au paddle, c'est aussi ce côté, on joue en équipe, on est ensemble, on se marre, on est à proximité de ses adversaires, donc on peut se charrier un peu, on peut parler. C'est assez cool aussi. Et vous avez pas mal de pros qui passent à l'année? Alors on a pas mal de pros qui passent ici à l'année. Il faut savoir, et on l'a pas fait assez savoir, qu'en fait on peut venir s'entraîner ici une semaine ou seulement 2 semaines. On n'est pas obligé de venir ici toute l'année. On peut juste être de passage. Et donc nous on a nos académiciens permanents et puis on a des passages de pros. Par exemple ici on a pu accueillir Loïs Boisson qui est venu utiliser les infrastructures avec son coach. Elle est venue assez régulièrement avant de faire ses super résultats et d'ailleurs certainement qu'elle va continuer de venir parce qu'elle est dans la région. Nous on accueille des pros, on a des jeunes qu'on a fait progresser depuis quelques années qui maintenant jouent les qualifs de Grand Chelem. Donc on a les joueurs entre 150 et 500, on a un bon petit pool et c'est vrai que les gars ils se tirent la bourre et ils sont en train de monter. Je pense à Hugo Blanchet. Je pense à Hugo Blanchet, à Kyrian Jacquet, on a un jeune là qui s'appelle Tom Paris qui fonctionne bien, on a un petit aussi qui est sorti des juniors il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Mahem Alige, qui est 300e mondial aussi. Et comment vous faites un petit peu pour... Est-ce que vous faites un suivi vraiment personnel des pros, etc. Quelque chose tout bête, mais j'avais vu, tu avais par exemple suivi le match du Hugo Blanchet jusqu'à 3h du matin, je crois, en France, etc. Et tu étais un peu t'étais comme un fou. Non, mais pour moi, c'est trop cool parce qu'en fait, effectivement, c'est des jeunes que je côtoie au quotidien parce que quand je viens ici, je vais avec eux sur le terrain, j'ai des discussions avec leurs entraîneurs pour essayer de trouver des solutions des fois sur certaines choses. Et du coup, je vois toute leur évolution. Et donc, tu vois, moi, je suis sur un site là où je peux les mettre en favoris. Et donc, en fait, dès qu'ils sont dans un tableau, je reçois la notification. Dès qu'ils jouent, je reçois la notification. Et du coup, ça me permet en fait de tous les suivre, peu importe le niveau, et de savoir ce qu'ils ont fait et puis surtout de passer un bon moment. Très souvent, j'ai des grandes discussions avec leurs entraîneurs et comme je regarde leurs matchs souvent à la maison, tu vois, à la télé, je les regarde en plus en accéléré, comme ça je peux me faire tous les points, chaque point, c'est un autre truc. Donc je peux avoir en fait, sans qu'ils le sachent réellement, un petit impact aussi sur ce qu'ils font, puisque moi je vais discuter avec le coach et puis on va mettre un plan en place pour que les jeunes y travaillent du mieux possible. Un petit pronostic pour un joueur qui va venir et qui va un peu choquer tout le monde ou pas? Un petit pronostic pour un joueur qui va venir et qui va choquer tout le monde. Qui vient de la je sais pas, j'ai l'impression qu'on a que des joueurs qui choquent, qui vont choquer parce que déjà c'est des joueurs que personne n'attendait. Hugo Blanchet, je pense que personne ne le connaissait avant l'année dernière, entre guillemets. Alors dans le petit monde du tennis, oui, mais ce que je veux dire c'est que là il est en train de percer. Il voulait arrêter le tennis, on avait fait une réunion il y a ça, je sais pas, il y a 4 ans, 5 ans. Ah ouais? Ouais, lui il voulait faire les études, il voulait arrêter quoi. Il pensait qu'il était pas assez bon. Il était négatif, mais voilà. Ouais, et moi, j'étais persuadé, avec Thierry, on était persuadé qu'il avait un talent, qu'il avait quelque chose. Finalement, il vit son rêve, il est au 3e tour de l'US Open. Tu vois, et alors que si on n'avait pas insisté pour qu'il continue, il serait dans un bureau, mais ça, il peut le faire toute sa vie. Moi maintenant je me retrouve dans un bureau des fois. Après on a pas mal de joueurs, un joueur comme Valentin Royer là, qui joue bien là, en Asie par exemple, il a fait 3 ou 4 ans chez nous à l'époque quand on était à Paris, avant de venir ici. C'est des joueurs qu'on a accompagnés de 15 à 19, 20 ans. Ouais. Tu vois, donc là il est en finale actuellement. On a fait notre rôle, tu vois, on a joué notre rôle. Ça veut dire que déjà on l'a pas ralenti, on l'a peut-être... Voilà, donc c'est pas mal. On avait aussi quelques questions plus personnelles à poser à Joe. Alors on s'est posé une vingtaine de minutes et l'interview complète arrive très bientôt. Mais en attendant, voici un petit aperçu de ce dont on a parlé. Il a clairement un problème, il va bien falloir qu'il réponde de leurs résultats. Donc pour toi, c'est quoi le problème? Un des conseils que j'ai le plus suivi dans ma vie, c'était un conseil de Yannick Noah, alors qu'il est venu m'entraîner, entre guillemets, avant qu'il soit capitaine de Coupe Davis, nous parler, nous entraîner une fois. Ça permet d'éviter certains pièges, à cause certainement de mes activités, mais je fais peur.
Pour moi, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il faut transmettre l'expérience du haut niveau. Quand tu veux faire du haut niveau, il faut que tu parles à des gens qui font du haut niveau. Il y a une semaine que j'ai faite à Toronto où là, je marchais sur l'eau. Là, je jouais le meilleur tennis de ma vie, je pense. C'est là où physiquement j'étais prêt. On s'est fait prendre par des pirates des mers en Jamaïque. Non. Qu'est-ce qu'on a ici? On a donc la piscine, le bassin semi-olympique. Semi-olympique, c'est important? Oui, c'est important parce que ça veut dire qu'on peut vraiment nager dedans. C'est vraiment des couloirs de nage. C'est pas une piscine juste loisir pour venir se pavaner tranquille ou prendre le soleil. C'est ça aussi. Mais c'est aussi les plus courageux qui ont envie de se lever tôt le matin, faire des longueurs, profiter un petit peu de l'espace de la piscine. Parce qu'effectivement, on aurait pu faire un petit bassin et puis mettre les transats autour et puis que ce soit juste un endroit de détente. Mais ça reste aussi un endroit sportif. Donc pour les plus aguerris à la nage, c'est assez cool. Et est-ce que par exemple au tennis, on a quelques exercices comme ça de longueur ou de trucs Oui, alors en fait au tennis, notamment dans les rééducations, puisqu'on est dans un sport quand même où c'est un sport de sol entre guillemets, où finalement il y a beaucoup de chocs, il y a beaucoup de contraintes au niveau du dos, au niveau des genoux. Donc la natation c'est aussi l'occasion des fois de faire du fractionné dans l'eau sans se faire trop mal aussi au niveau des articulations. Pour les rééducations, tout ce qui est rééducation du dos, tout ça aussi c'est pas mal. Pour rééducation, même pour la rééducation de l'épaule, il y a toujours moyen de faire des trucs sympas en piscine. Donc non, franchement c'est un outil je pense indispensable et pour la performance et pour le loisir. Ouais. Et donc voilà, on avait décidé de mettre ça un peu central sur le site, c'est-à-dire entre l'académie et le club. Tu nages bien toi? Moi c'est difficile de dire, je me débrouille, mais j'en ai fait un petit peu quand j'avais eu des problèmes d'hernie discale jeune, j'avais dû apprendre à nager déjà. Alors je savais flotter et nager 50 mètres, mais à quel âge? je ne savais pas nager 1 km, 2 km et j'ai dû apprendre. Okay. Je te présente Marvin, ces enchanté. messieurs d'Univers Tennis. C'est ici que tout se passe pour la confection. C'est ici que ça se passe pour les raquettes. Philippe qui est le boss du magasin gère à peu près tout avec Mathéo. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le magasin? Ici on va retrouver des chaussures de tennis, des chaussures de padel, tout ce qui est en lien avec le matériel des différents sports qu'il y a sur le site. Donc voilà, tu vas avoir de la raquette, du sac, évidemment des vêtements de sport. Tu vas avoir une genouillère, Spécialisé. une petite chevillère, des gourdes, des maillots de bain pour la natation. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, maillot de bain depuis peu. Ah oui, pour la piscine. Des balles et un service de cordage. Ok. Donc tu vois là, toutes les raquettes qui ont été là, c'est les raquettes tête de la journée. Ok. Donc les gars ils charbonnent bien quoi. Ils cordent beaucoup quand même. Et puis les raquettes, c'est raquettes de tennis essentiellement et raquettes de padel. Tu vois, là tu as un mur de raquettes de tennis et ici un mur de raquettes de padel avec les différentes marques qui sont un peu à la mode dans les différents sports. Ok, pas mal. Tu joues avec quelle raquette toi? Alors moi je suis exclusivement Babola, comme tu peux le voir. Ok. C'est la plus grande gamme de raquettes. T'es en aéro toi? Moi je suis en aéro, ouais, okay. Tout à fait. En fait, Philippe, il peut personnaliser vraiment la raquette. T'as un exemple, toi, de ce que tu modifiais dans ta raquette? Un peu plus de poids? Je sais pas si je dois donner c'est des techniques secrètes? Tous mes secrets. Non, mais moi, je travaillais sur le grip. Okay. Je travaillais pas mal sur le grip. Je travaillais sur l'équilibre de la raquette avec du poids, effectivement, en tête un peu plus. Puis mon équipementier aussi me mettait mon petit logo sur ma raquette. J'avais deux, trois petites choses, quoi. Ok. Est-ce que les joueurs de tennis sont forts au tennis de table? Non mais pour tout te dire, j'ai passé ma vie à jouer au ping-pong quand j'étais petit. Ouais, en soi. On fait que ça. Même dans les tournois de tennis, on fait que de jouer au ping-pong. Sérieux? Donc, il y a toujours une table quelque part. Donc on passe notre temps. On passe notre temps, si tu veux, à jouer, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, comme nous, on a adoré jouer au ping-pong quand on était jeunes. Du coup là, ici, on a installé des tables de ping-pong pour que les jeunes, quand ils sortent, vous avez vraiment tout mis, quoi. Ils s'arrêtent jamais avec le tennis, quoi. Il manque rien. Vas-y.
Donc ici on rentre dans l'internat. Les joueurs ont leur casier pour pas qu'ils amènent forcément toujours leurs sacs dans les chambres, les sacs et les chaussures surtout. Bah forcément des fois les chaussures ça peut devenir un peu odorant au fil du temps. Donc on évite de monter les chaussures et les sacs de tennis dans les chambres pour qu'ils aient en plus un peu plus de place dans les chambres qui sont très sympas et assez spacieuses. Mais bon, perdre 1 mètre carré pour un sac de tennis c'est quand même pénible. Ok, tu connais un peu le programme, le rythme un petit peu des cours? C'est un peu à la carte puisque nous on a une école où c'est les professeurs qui viennent à nous, qui viennent à l'établissement ici. Il y en a qui ont cours le matin, il y en a qui ont cours un peu plus, des fois ça peut arriver que ce soit un peu plus dans l'après-midi ou en fin de journée. Mais en règle générale c'est plutôt le matin. Ouais. Ils ont cours le matin et l'après-midi, ils ont leurs activités. T'as fait ça du coup toi aussi quand tu étais plus jeune ou pas? Ce côté sport-études? Oui, tout à fait. Moi j'ai fait ça aussi. J'étais dans un sport-études à 13 ans, je suis parti de chez mes parents pour aller dans un sport-études à Poitiers et dans un internat de la Fédération française de tennis. Et donc on avait cours aussi le matin. Alors nous on se déplaçait carrément dans un collège. Okay. Et puis ensuite on venait s'entraîner l'après-midi, plus ensuite le soir l'étude. C'est cool comme expérience, non, pour les jeunes qui kiffent le sport et tout. Franchement c'est cool si tu kiffes le sport. Je pense que c'est hyper enrichissant socialement parce que tu rencontres plein de gens qui viennent de partout. Des fois c'est pas seulement des Français, c'est aussi des étrangers. Donc ici on a des Français et des étrangers, donc pour eux c'est aussi cool de se faire des potes d'ailleurs, de parler en anglais. Puis ouais, quand l'ambiance est bonne, d'être en groupe comme ça avec ses copains et tout, c'est quand même très sympa. En tout cas moi c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'avais envie de refaire tout en amenant un peu des petits trucs différents. Et tu avais rencontré certains des joueurs avec qui tu as été sur le circuit après, comme ça ou pas? Tout à fait, parce que moi j'ai été en internat avec Gaël Monfils, avec Gilles Simon, Jocelyn Wana, voilà, avec des joueurs de ma génération quoi. On a été en internat ensemble, donc on n'a pas seulement partagé du tennis, on a partagé la vie quoi. Ouais, on a tout fait ensemble, on allait à l'école ensemble, on était une bande de potes et puis on fait l'internat ensemble. On faisait les cons, on faisait l'internat ensemble et après on se retrouve dans le top 10. Ouais, c'est exceptionnel. Et après en équipe de France et tout à gagner. Coupe Davis et tout, c'est fou. C'est magnifique. C'est fou. Et voilà. Et en fait, le truc un peu particulier chez nous, c'est qu'à chaque fois qu'on a un joueur qui gagne un tournoi, il a le droit à sa photo dans l'internat pour motiver aussi les plus jeunes. Dès qu'on gagne un tournoi un peu professionnel sur circuit ATP, c'est-à-dire soit un futur, un challenger, un 250 ou plus, on n'a pas encore ça, mais on tu nous les présentes? Ça va venir. Ouais, alors ici on a Maëma Lige qui doit avoir maintenant une vingtaine d'années, qui est en train de monter comme ça. Je pense qu'il est pas loin de la 300e place mondiale. Il a joué à Saint-Tropez cette semaine, c'est un 125 000, c'est un tournoi 125. Et il a perdu, il me semble, en quart de finale. Là, on a Kyrian Jacquet, qui a déjà gagné des challengers, qui s'est qualifié cette année à Roland-Garros. Qui a perdu en 5. Un match qu'il doit gagner tous les jours. Ouais. Faut pas qu'il désespère, parce que franchement, il a un talent de fou. Là, on a Hugo Blanchet aussi, qui est aux alentours, qui est comme Kyrian, entre la 200 et la 150e place, qui a très bien joué à l'US Open cette année, puisqu'il s'est qualifié et il a perdu au troisième tour. Ouais. Il a fait 2 gros matchs. Que j'ai suivi là derrière. Jusqu'à 3h du matin. Ah ouais, quand tu joues les grands chelems et tout, le problème c'est que ta famille et les amis s'ils veulent suivre, ils dorment pas quoi. Et là j'étais de l'autre côté de la barrière, je me dis c'est dur que... En plus match en 5-7 et tout, super tie-break en plus je crois. Ouais. Donc là on a Étienne Donnet qui depuis peu aussi commence à gagner des futurs. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure dans la salle de gym. Un joueur très accrocheur qui a encore tout l'avenir. Enfin tous, ils sont tous très jeunes, ils ont tous l'avenir devant eux. Et Étienne on l'a récupéré l'année dernière et il fait des bons progrès. Et Tom Paris ici qui a joué aussi à Saint-Tropez, qui a perdu aussi il me semble en quart aussi peut-être à Saint-Tropez, qui a explosé cette année. Il avait eu 2 gros problèmes de hanche en fait il y a 3 ans. Il a eu une année où il n'a pas vraiment pu jouer. Il était ici mais il ne pouvait pas jouer. Et là ça fait 1 an qu'il est régulier, qu'il s'entraîne bien et ça y est, ça commence à péter. Je les vois bien déjà descendre en dessous de la 150e sûre, c'est-à-dire jouer les qualifs de Grand Chelem sûrs. Et puis on espère qu'évidemment il y en a qui seront dans le tableau direct et qui vont faire péter un peu et qui vont nous représenter en Davis Cup quoi. On espère, on leur souhaite. Ouais.
Il a accéléré 2 secondes, j'ai pris une missile. Bon Joe, on a fini, on a fait le tour. C'était vraiment super complet. Merci à toi de nous avoir accueillis ici. Avec grand plaisir, quand vous voulez les gars. Je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui veulent venir ici à All In Academy? De ne pas avoir peur de pousser la porte, qu'on accueille tout le monde, que ce soit pour l'année ou pour faire un stage d'une semaine, peu importe le niveau, que ce soit le haut niveau ou des gens qui sont en loisir qui ont envie de se perfectionner. Ouais, vraiment ça, de ne pas avoir peur de pousser la porte et de venir se renseigner. On accueille tout le monde ici, on aime bien quand le club est rempli. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Déconnez pas, faut aller suivre les gars. On compte sur vous les gars. Écoutez.